Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour le cours 71, au Hachem. Et ce soir, c'est un nouveau sujet qu'on va traiter uniquement ce soir, normalement, et qui est la tfila de Mincha, que tout le monde connaît. Donc, on avait déjà parlé dans les cours précédents de Shacharit. Et là, on va parler de la tfila de Mincha sur un sujet, qui est une tfila très importante. Et donc, je vais vous partager l'écran. OK. Alors, halachot tfilat mincha, zeirut bat tfilat mincha. Donc, nos sages ont dit, Amrou Chazal, nos chachamim ont dit, Léolam, Léolam, yé Adam zahir bet tfilat mincha. Il faudra toujours que l'homme soit vigilant concernant la tfila de mincha, qu'il fasse attention à la tfila de mincha. Sheare Eliyahu Hanavi lo ne'ana ela bet tfilat mincha. Eliyahu Hanavi a été exaucé uniquement à la tfila de mincha. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayi ba'alot mincha, vayigash Eliyahu Hanavi, vayomer, vayomar aneni Hashem aneni. Donc Eliyahu Hanavi, il y avait des gens qui disaient qu'ils avaient leur divinité, etc. Donc il leur a dit, vous voulez faire les malins, on va prouver qui c'est qui a le vrai Dieu qui fonctionne. Donc eux, toute la journée, il leur a dit, allez-y, essayez de faire des corbanotes et on va voir s'il y a un feu qui va descendre sur vous. Et eux, ils ont essayé la matinée, donc il n'y a rien eu, bien entendu, puisqu'ils servaient à un Dieu qui n'en était pas un. Et Eliyahu Hanavi, à l'heure de Mincha, est venu et lui a fait un corban, il y a eu du feu qui est descendu, etc. Et donc là, ça a été la preuve officielle devant ces personnes-là que le Dieu d'Eliyahu Hanavi, donc Hachem, le vrai Dieu, était le véritable Dieu. Et donc il lui a dit, Eliyahu Hanavi, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Aneni Hachem Aneni, réponds-moi, Hachem, réponds-moi. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a été exaucé. Donc c'est un moment particulièrement propice à ce que les tfilotes soient exaucés. Vekata Vatour, le tour, il écrit, Isaer Meod Betfilat Mincha. Il faudra faire très attention à la tfila de Mincha. Mipene chez Tfilat Ashachar. La prière du matin, qui n'est pas moins importante, hein, mais en fait, on se lève de notre nuit, on s'habille, on va à la tfila. Donc, c'est directement avant qu'on rentre dans nos occupations, dans nos préoccupations de notre journée, etc. Pareil, Vechen Arvit Balaïla, également la tfila d'Arvit le soir. Zmanayadwa Bebo Leveto, Veu Panu Mirasakav. Il a fini sa journée de travail, il rentre le soir, et juste avant de rentrer chez lui, il va à la synagogue, il fait la tfila d'Arvit. Donc, c'est deux moments qui sont au tout début de la journée, à la fin de la journée. Par contre, Aval Tfilat Mincha chez Ibn Ayom, la Tfilat Mincha qui elle est au milieu de la journée, Beot Sheutarout Basakav, pendant un moment où il est encore préoccupé à son travail, son business, ses occupations, tout ce qu'il a comme pensée, etc. C'est vrai que la Simoto, les Libo, Velifnot, Mikol Arasakav, ou les Palelota, d'un coup, il doit tout arrêter. C'est la Tfila qui est la plus difficile à faire, c'est connu parce qu'on est en plein milieu de notre journée. On doit arrêter nos occupations pour aller faire cette Tfila. Vesraro Arbemeod, et donc le salaire de celui qui fait Mincha est grand, justement parce que c'est difficile et qu'on sait que on est récompensé de manière générale en fonction de l'effort qu'on fait dans les choses. Kochat Shel Tfilat Mincha, il y a une petite histoire qui est très sympa, que je vais vous raconter rapidement. Euh, je vais traduire directement pour qu'on tienne le timing. Donc, on a une histoire avec un chauffeur de taxi qui avait perdu sa mère et il a pris sur lui, à partir du moment où il a perdu sa mère, de se renforcer dans la tfila de Mincha, qui faisait pas ou qui faisait peu. Chez Kolzmana ou Besharot Avodato, il s'est dit particulièrement cette fila-là, c'est en plein milieu dans mes heures de travail, car je suis taxi et je suis sur les routes toute la journée. Et donc, il savait qu'il allait devoir faire des efforts pour cela. Et il a dit, ça va être les Lunishmat pour sa mère. Et donc, il a voulu faire ça avec force, etc. Il a pris sur lui de se renforcer sur Mincha. Et un jour, il était dans son taxi et il a pris une femme qui n'était pas religieuse et elle faisait pas Torah et Mitzvot, etc. Et il devait l'amener à l'hôpital à Naharia. Et pourquoi elle allait là-bas, cette femme? Parce que la mère de cette femme était hospitalisée, elle était dans une situation très très compliquée. Donc cette femme a pris le taxi pour aller voir sa mère urgemment à l'hôpital. Maintenant, au milieu de son trajet, l'heure est passée, etc. Et le chauffeur, il se dit, ouais, mince, je viens de me rappeler que voilà, le soleil va bientôt se coucher. C'est la shkia, donc le coucher du soleil, qui est accessible. L'horaire est accessible sur des applications comme Calji. Et il se dit, comment je vais faire? Il faut que je fasse mincha, etc. Alors, il lui a demandé, il lui a dit, excusez-moi, ça vous dérange pas? Je n'ai pas vu l'heure passer, etc. D'habitude, je prie mincha. Et là, il faut absolument que je prie, même si je prie tout seul, parce que l'heure va passer. Après, je ne pourrai plus prier. Il lui a dit, ça vous dérange pas? Je m'arrête quelques instants sur le côté et je fais mincha.
Elle lui a dit, il n'y a pas de problème, allez-y, aucun problème, je vous en prie. Mais elle lui a fait une demande. Elle a dit, si déjà tu vas prier, alors j'ai une demande à te faire. Elle lui a dit, ma mère, elle est à l'hôpital dans une situation difficile. Prie pour ma mère, que Hachem, il lui envoie une guérison. Et elle lui a dit, j'ai encore une autre demande à te demander. Ma fille, ça fait 3 mois qu'elle essaye au ministère d'obtenir son passeport. Elle doit voyager en dehors d'Israël pour aller voir son père. Et on ne lui donne pas encore le passeport, on l'a fait galérer, on l'a fait traîner, etc. Alors prie aussi pour ma fille qu'elle puisse obtenir son passeport dans les temps. Alors, ce chauffeur-là, il a pris les choses au sérieux. Il a dit, bah, avec plaisir, puisque tu me permets de m'arrêter, ça ne te dérange pas et tout. Avec plaisir, je vais prier pour ta mère et je vais prier pour ta fille, pour que ta mère, qu'elle guérisse et pour ta fille, qu'elle ait son passeport. Donc, le chauffeur de taxi, il arrive dans la bracha de Refaenu. Refaenu, c'est la bracha pour la guérison des malades. On sait que dans chaque bracha, on peut, en fonction du contexte de la bracha, juste avant le chotem, la signature, la fin de la bracha, intégrer une demande personnelle. Donc, par exemple, c'est Refaenu, etc., etc. Et juste avant de dire Baruch Ata Hashem, Rofer Cholamo Israël, juste avant de dire Baruch Ata Hashem, Rofer Cholamo Israël, on peut demander là-bas avec nos mots en français, voilà, je demande la guérison pour un tel. Il faut que ce soit des demandes courtes et des demandes qui soient actuelles et pas générales et qui soient spécifiques pour une personne qui a besoin d'une fila à ce moment-là. Donc, il a demandé là-bas que la maman de cette personne guérisse. Ou Bibirkat Shema Kolenu, dans la bracha de Shema Kolenu, qui termine par Baruch Ata Hashem Shomea Tefila. On sait que là-bas aussi, on peut intégrer des demandes, cette fois générales et pas en lien avec un sujet particulier, puisque Shomea Tefila, on dit que Dieu écoute notre filote, c'est là-bas de manière générale. Donc là-bas, il a prié que la fille puisse obtenir son passeport. Après la tefila, le chauffeur de taxi, il a senti quelque chose, il a senti une force dans sa tefila, il s'est senti capable de dire quoi à cette dame? Il lui a dit, sache que Bezrat Hashem, tu vas voir que dans les 3 jours à venir, tu vas avoir des bonnes nouvelles. Maintenant, le chauffeur, ce n'était pas un rabbin ou quoi que ce soit, c'était un juif, il a senti une force dans sa tefila, il lui a dit ça. Et incroyablement, que s'est-il passé? Après 2 jours, cette femme, elle a appelé le chauffeur de taxi et lui a dit, bah, au Hachem, tu sais pas ce qui s'est passé, ma mère, tout s'est arrangé alors que c'était très très mal parti. Et elle a été, ça y est, maintenant, son pronostic vital, il n'est pas engagé, bah, au Hachem, et elle va de mieux en mieux, etc. Il a dit, par contre, il lui a dit, le passeport, il lui a dit, le passeport, j'ai pas de nouvelles. Le chauffeur, il lui a dit, ne t'inquiète pas, Bezrat Hachem, tu vas aussi, d'ici demain, puisque ça fait que 2 jours, et je te dis, dans les 3 jours, tu vas avoir des bonnes nouvelles aussi pour le passeport. Et le lendemain, la femme, c'est ce qui s'est passé. Elle a appelé et elle a dit, voilà, on ne sait pas comment, mais ça y est, on a reçu le passeport et je veux te donner un cadeau pour te remercier, etc. Le chauffeur, il lui a dit, non, non, il n'y a aucun cadeau, ne me fais aucun cadeau. Si je peux te demander une seule chose, si tu veux me faire un cadeau, prends sur toi d'allumer les nérotes en l'honneur de Shabbat. Il voulait lui faire prendre une mitzvah sur elle. Et ça, c'est le cadeau le plus grand que tu puisses me faire. Bien sûr que la femme, elle a accepté d'allumer les nérotes et elle le faisait aussi avec cœur et elle a progressé comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la force quand on est vigilant dans la tfila de Mincha, dans les tfilas de manière générale, et on voit aussi de manière générale quelle est la force d'une prière. On ne parle pas ici de quelqu'un, l'Omedou Barkan de Baba Saleh, Vélo Arav Kadouri, on ne parle pas ici d'un kabbaliste. On parle d'un chauffeur de taxi qui toute sa journée est sur les routes, il fait un travail classique et il a fait cette fila-là avec volonté, avec cœur et il a été écouté, comme on le dit 3 fois par jour, on dit qui attache au méat et filat kolpé, vous voyez, c'est en gras ici, kolpé, car Hachem, il écoute chaque bouche. Donc, chaque bouche, ça veut dire, c'est pas que la bouche des grands et des grands et des grands. Bien sûr qu'on aspire à être grand et qu'on doit toujours progresser, mais il écoute les tfilotes de chaque personne. Et donc, on voit ici la force d'une tfila, et particulièrement la tfila mitra, parce que, comme on a dit, elle est difficile à faire. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'elle a encore plus de poids. Netilat Yadayim Kodem. Donc, déjà, j'en profite ici pour dire au passage que c'est une fila sur laquelle on doit tous se renforcer. Bien évidemment qu'on doit prier nos 3 filotes par jour. On doit aussi s'efforcer de les prier en minyan. Si jamais on ne peut pas, alors qu'on prie tout seul, s'il y a un cas de force majeure ou autre, même si quelqu'un n'a pas l'habitude de commencer à prier mincha en minyan, qui commence à prier tout seul, mais toujours garder l'objectif de faire la tfila en minyan. Aujourd'hui, on a plein de minyan, à plein d'heures, dans plein d'endroits, etc. Il faut vraiment qu'on puisse progresser sur ça. Maintenant, on va voir quelques points encore. Netilat Yadayim Kodem Atfila. Donc, Netilat Yadayim avant la tfila. Donc, se laver les mains, en fait. On sait qu'on doit se laver les mains avant la prière. C'est-à-dire que les chot yadav ve'im kodem atfila. Afimeno yodea bebaruch sheit lachnu. Même si on n'est pas sûr que ce soit sali ou quoi que ce soit, il faut quand même se laver les mains avant la prière, un petit peu sous l'eau comme ça. Avali mazman metzumtzam vechoshef shiya avor zman tfila. Si maintenant le timing est très serré, il a peur que le temps de la tfila va passer. Alors, yeshafshev yadav bebeged vekayotse, il va s'essuyer ses mains sur son vêtement. C'est aussi une façon de faire avant la tefila si on n'a vraiment pas le temps. Mais idéalement, il faut toujours prendre l'habitude de se laver les mains avant la prière.
Im Natali Adav le mincha venishar bebet hakneset lilmod ou lishmoa shiur Torah le tfilat arvit. Si maintenant il s'est lavé les mains pour la tfilat de mincha et qu'ensuite il y a eu un cours de Torah et ensuite il y a eu arvit ou alors il y a eu arvit directement, et notre tzarich litol yadav chouv le tfilat arvit, il n'a pas besoin à nouveau de se laver les mains, sauf s'il les est salis ou il a touché un endroit qui est couvert du corps habituellement, etc. S'il n'a rien fait de particulier, là il n'a pas besoin de se les relaver pour arvit du moment que c'est enchaîné et qu'il se les ait lavés pour mincha. Concernant maintenant le temps de la tfila de mincha, quel est le temps de la tfila de mincha? Keyadoua, comme on le sait, yeshnam shne zmanim le tfila de mincha bechol yom. On a deux zmanim, deux temps pour la tfila de mincha. Ces temps-là s'appellent mincha gdola et mincha ktana. Mincha gdola, donc le grand mincha littéralement, i mechetzi sha'a she'achar chatzot hayom. Donc chatzot hayom, c'est le milieu de la journée. Et donc, juste après Chatzot Hayom, on a ce qu'on appelle Mincha Gdola. C'est le premier moment à partir duquel on peut commencer la prière de Mincha. C'est à peu près une demi-heure avant le Chatzot Hayom, une demi-heure après, pardon, le Chatzot Hayom. Faut voir chacun dans son calendrier en fonction du pays, de l'endroit, de la période de l'année, etc. En tout cas, ce Zman-là de Mincha Gdola, c'est le moment à partir duquel on peut faire Mincha. Et ça dure 3 heures. Des heures qu'on appelle des heures Zmaniyot. Ce n'est pas des heures de 60 minutes, c'est des heures variables calculé en fonction de la durée de la journée. Mais c'est ce qu'il faut retenir grossièrement. Et ensuite, donc une demi-heure après Chatzot et pendant 3 heures, c'est le temps de Mincha Gdola. Et après, c'est Mincha Ktana jusqu'à l'Ashkia qui est le coucher du soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle Mincha Ktana. Donc, ceux qui prient Mincha Gdola, ils peuvent commencer les korbanot, donc avec les ketoret, etc., c'est-à-dire tout ce qu'on lit avant Ashrei, ils peuvent commencer ça avant le Zman, le temps donc de Mincha Gdola. Ou Bilvad chez Et Hamida et Trilou Bezman à Iskarlial. Quand on donne ce temps-là minimum pour commencer Mincha, c'est vraiment la Hamida qu'on doit commencer là-bas et pas avant. Maintenant, il y a un point qui est important à retenir. Maran Shulchan Aruch, donc le Shulchan Aruch, pas ça qu'il a tranché. Misheit Palel Mincha Gdola, Yatsa. Celui qui a prié Mincha Gdola, donc une demi-heure après Chatzot et pendant 3 heures, Yatsa. Quand on dit Yatsa, ça veut dire qu'il est quitte. Quand on dit qu'il est quitte, c'est a posteriori. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idéal à faire. On a toujours le lechatrila, c'est ce qu'on doit faire, le top du top idéalement. Et on a le a posteriori, c'est-à-dire que si quelqu'un a fait comme ça, on se trouve déjà après la situation, il est quitte de cette fila de mincha, mais ce n'était pas l'idéal à faire. Avala ikar zmana mincha ktana, le principal de mincha, donc l'idéal pour prier mincha, c'est mincha ktana, c'est-à-dire 3 heures après l'horaire de mincha gdola et jusqu'à l'ashkia. Donc en fait, plutôt en fin de journée qu'en début de journée pour résumer comme ça. Ou mes forages bedvarav chez mincha gdola, irak bedi avad. Donc quand on prie mincha gdola, c'est seulement bedi avad, c'est seulement a posteriori. Mais idéalement, il faut prier mincha plutôt proche de l'ashkia, du coucher du soleil. Même si ça s'appelle mincha ktana et l'autre s'appelle mincha gdola, on pourrait dire mincha gdola c'est grand, c'est mieux, etc. Maintenant, il faut retenir que c'est inversé. Mincha ktana, le petit mincha qui est la deuxième possibilité pour faire mincha, jusqu'à l'ashkia, ça c'est préférable. Alken, c'est pourquoi Baruch chez les Khatrila et Shlit Palem Mincha Ktana Davka, il faut prier de préférence Mincha Ktana spécialement. Verak Bim comme tu seulement en cas de nécessité. Kegon chez Oved Beshaot Acherat Saoraim Velo Yochal Acharken Leit Palem Midia. Si maintenant il a une possibilité, par exemple à 13h30, il y a Mincha, c'est Mincha Gdola, mais après il ne pourra pas être là à 18h30 avec l'autre Minyan qui est Mincha Ktana qui est mieux, il ne pourra pas être là parce qu'il est à son travail et donc il risque de prier tout seul. Non, alors il vaut mieux qu'il prie en Minyan et Mincha Gdola. Donc dans ce cas-là, par exemple, il pourra prier Mincha Gdola. O Asoradim Aouchot Zaoraim Bepat, ou par exemple ceux qui vont manger le repas du midi avec du pain. Chez les Khatrila, El les Echol Saudat Keva Yoter Mikabetsa, Lifnet Filat Mincha. A priori, on ne peut pas manger un repas dans lequel on va manger 2 kazaïs, donc 54 grammes et au-delà de pain. C'est ce qu'on appelle une Seouda fixe kavua, avant la prière de Mincha. Il faut avoir fait la prière de Mincha avant. Donc, si quelqu'un a l'habitude de manger son repas le midi avec du pain et il sait qu'il va manger donc plus que 54 grammes, ce qui est très peu, alors là, lui aussi, il sera autorisé à prier Mincha avant parce que sinon, il rentre dans un problème de manger avant de prier Mincha. S'il n'y a pas de pain, il n'y a aucun problème. Bien entendu, on parle que quand il y a du pain et dans cette quantité-là. Vechen, Avreche Kolé, Oubne Yeshivot, et pareil aussi les Avrechim, les Kolim, qui sont ceux qui étudient dans les Kolel, qui est d'éliminer Abitul Torah, Rachaim Leitpal Mincha Gdola, pour éviter de perdre du temps, de faire du Bitul Torah, ils pourront aussi prier plus tôt parce qu'ils ont un seder qui est organisé de telle manière à ce qu'ils étudient plus l'après-midi et ils doivent prier à cet horaire-là, même si ce serait Mincha Gdola. Donc, dans ces exemples-là,
eh bien, on pourra. Excusez-moi. Non, pardon. Vous voyez toujours mon écran là ou pas? Je ne sais pas si. Non, j'ai fait une bêtise, je crois. Greg, est-ce qu'on voit toujours mon écran ou pas? On voit le texte? Attends, je ne vois pas. Ouais, ok. Très bien. Vechen avreche kolelim. Ok, très bien. Ve'alkol panim. Beyom taranit. Chez les ravim, en echach klach leitpalim minchak dola. Maintenant, dans un jour de jeûne, où là, par exemple, personne n'a d'obligation de prier minchak dola parce que les gens, en général, ils ne vont pas spécialement travailler ou autre. Ou comme avrechim aikerim alom dib bekolelim. Au pensionnerim araskim batora b'meshech chatzi hayom arishon. Alem la asot kedat maranushon lachanaour. Donc, par exemple, quand c'est un jour de jeûne, ou comme on a dit, les avrechim, les kolelim, ou ceux qui sont retraités, par exemple, qui ne travaillent pas l'après-midi, ils ne doivent pas prier Mincha Gdola, les Khatrila, ils doivent toujours préférer Mincha Ktana, le Mincha qui est le plus tard par rapport aux deux. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Veleshorim Yehenam, ou Ve'aliem Tavo Birkat Tov, ceux qui entendront ça, que vienne sur eux une bonne bénédiction. Samouk Lashkia, donc à l'approche de l'Ashkia c'est le coucher du soleil. En Leacher Tfilat Mincha, les Khatrila, Ashkia Tachama. On ne doit pas faire mincha après le coucher du soleil, après la shkia tachama. Aval kodem ashkia, samouk la shkia. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire mincha proche de la shkia, proche du coucher du soleil, mais bien avant le coucher du soleil. Moudar leitpal la figue khantrila. Vecha nire shaya minag rabenu hari, et c'était le minag du hari. Ok. Ben hashmashot. Ben hashmashot, c'est l'horaire qu'on a entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Donc, Ben Hashmashot, Yachid Otsibur Shilou, Ispikul Itpalel Adashkia. Donc on a dit la référence de base en timing maximum pour prier Mincha, c'est la Shkia, le coucher du soleil. Si maintenant quelqu'un n'a pas pu prier Mincha, que ce soit une personne seule ou un Tsibour, et la Shkia est passée maintenant, alors est-ce qu'ils peuvent prier ou pas? Rachaim Leatri le Itpalel, Ben Hashmashot, ils pourront prier pendant ce temps-là de Ben Hashmashot, donc entre la Shkia, le coucher du soleil, et Tset Akochavim, la sortie des étoiles, ils pourront prier cela a posteriori. Même si la majorité de la tfila qu'ils vont faire ou la chazara, la répétition, ça va être après la sortie des étoiles, le principal étant de commencer dans un moment qui est permis. Donc, comme on a dit, l'idéal, c'est ce qu'il faut faire, c'est prier avant la shkia, commencer avant la shkia. Si maintenant ils n'ont pas commencé avant la shkia, le coucher du soleil, ils peuvent commencer après, tant qu'on n'est pas arrivé à Tset Akoravim, la sortie des étoiles. Alors, en Israël, le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est un temps qui est très proche, c'est à peu près 13 minutes. En France, ça peut être beaucoup plus long, ça peut être par exemple 1h, 1h10, 1h15, je crois même. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'idéalement, il faut prier. Pas idéalement, c'est qu'il faut prier. Commencer Mincha avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Celui qui n'a pas pu faire ça peut encore prier, peut encore commencer Mincha tant qu'il commence avant la sortie des étoiles. Ou Mikol Makom, de toute façon, Vidou Venefilat Apaim, Lo Yom Ruach Hatzet Akochavim. Si maintenant ils ont commencé que ça est dans une situation où c'était permis, donc avant la sortie des étoiles, on a dit c'est pas grave s'ils se prolongent après la sortie des étoiles. Par contre, ils ne feront pas les tachanounim si la sortie des étoiles est déjà arrivée. Donc on leur permet de continuer leur amida ou la chazara tant qu'ils ont commencé avant la sortie des étoiles. Ils peuvent la prolonger même après la sortie des étoiles. Par contre, ils ne pourront pas faire les tachanounim. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'il faut faire mincha toujours avant la shkia, avant le coucher du soleil. Maintenant, il est préférable de prier en Tsibour, en Minyan, après la Shkia, après le coucher du soleil, même si ce n'est pas l'idéal. Hein, admettons que ce soit un Tsibour qui se soit réuni un peu tardivement, ils ont eu du mal à avoir Minyan, etc. Et donc, c'est encore permis, comme on a dit, tant qu'on est avant la sortie des étoiles, plutôt que de prier tout seul avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Efsek ben Aniatamel les trilat amida. Yeshnam shetoim shebatfilat minchat ve'arvit umatrilim et amida yachad ima aniatamen shachara kadish. Donc comme on le sait dans Mitra, juste avant la amida, on a un kadish. Et il y en a qui tout de suite enchaînent le dernier amen, ils répondent amen et ils enchaînent tout de suite Hashem Sefatai Tiftar. Ce qui fait que de leur bouche, ça sort comme ça. Amen Hashem Sefatai Tiftar, ils enchaînent. Quoi. Il faut bien découper, en fait, il faut bien dire amen au kadish juste avant la amida. Et ensuite démarrer notre amida, Hashem Sefatai Tiftar, etc.
Chazarat Shaliar Tibour, la répétition du Shaliar Tibour, de l'officiant. Prova Gmura à la Shaliar Tibour, c'est une obligation stricte pour l'officiant, les Itpalel Chazara Betfilat Mincha, de prier la Chazara, de faire la Chazara en fait, pour la Tfila de Mincha. Vélo Kyotam Itpalel Betfilat Ktsaram Bedaglim à la Chazara. Et pas comme certaines personnes qui ont l'habitude de sauter la Chazara pour tout type de raisons, qui disent ouais, nous on va sauter la Chazara, on va faire directement une seule Amida. On ne doit pas agir comme ça, on doit faire la Chazara qui a un niveau très élevé. Betaranot Shonot avec différentes explications, ils agissent comme ça. Shem Terudim Belimouda avec Ayotsev qui sont préoccupés par leur étude, leur limoud, etc. Et donc ils doivent faire une Amida. Non, il n'y a pas de justification comme ça. Il faut faire une Chazara. Ukvar Katav Marana Bet Yosef et le Bet Yosef, donc le Shulchan Aruch, il écrit comme ça. Le Rabbi Yosef Karo plutôt. Rabbi Yosef Karo, il a écrit le Bet Yosef, il a écrit le Shulchan Aruch et encore d'autres œuvres. Chez Chachmei Ador, chez les Fanav Betzfat, Bitulo et Amina Gotam Anashim, chez l'Orasun Chazara B'Mitra. Donc il y avait à l'époque comme ça des gens qui ont voulu annuler la Chazara B'Mitra. Et les Chachamim de cette génération-là sont venus et ont annulé leur minag. Et ils leur ont décrété carrément une excommunication sur eux, sur ceux qui transgressaient leur interdit. Pour dire que c'est grave de ne pas faire la Chazara et qu'il faut faire une Chazara. Maintenant, on va voir des cas où on permet éventuellement de ne pas faire de Chazara, qui sont des cas honnêtement très rares. Im enzman la Chazara. Im azman metzumtzam kolkar chez imitpal tfilat la chash lo yaspik la Chazara tachalier tzibour kodem set akochavim. Donc, on a dit que la limite maximum, c'est la shkia de base, mais on peut aller jusqu'à 7 akochavim, la sortie des étoiles. Maintenant, s'il voit que s'il va faire la Chazara, il ne pourra pas faire la Chazara avant Tset HaKochavim. Il est obligé de pouvoir commencer la Chazara avant la sortie des étoiles. Si maintenant il voit que le temps est tellement réduit qu'il ne pourra pas commencer la Chazara, parce qu'on a dit que on prend toujours le point de référence, le début de la chose. Donc s'il ne peut pas commencer la Chazara, la répétition, avant Tset HaKochavim, alors le Shaliar Tzibour va dire Chetzi Kaddish, donc le Kaddish juste avant la Hamida. Il va commencer immédiatement la Tfila à voix haute, la Hamida à voix haute, jusqu'à Baruch Hashem à El Akadosh. Et l'assemblée vont prier avec lui en même temps que lui. Donc tout le monde va démarrer ensemble. Lui, l'officiant, il fait à voix haute, les autres font à voix basse. Et quand ils arrivent à Mechametim, ils disent ensemble, ils disent avec lui la Kedusha. Donc on connaît ce système-là. Et ensuite, tout le monde continue à voix basse, la Hamida. Donc ça, c'est vraiment dans le cas, c'est des cas qui sont extrêmes honnêtement, parce qu'en France, par exemple, où c'est très très espacé, le coucher du soleil et la sortie des étoiles, personne en général commence Mincha juste avant, comme ça, la sortie des étoiles. Donc, c'est vraiment des cas exceptionnels. Minyan Metsumtsam, deuxième cas où on va pouvoir ne pas faire de Chazara. Si on est pile 10 dans la Sina, Veyesh, on est pile 10 et on sait qu'il y en a qui vont parler pendant la Chazara. Et qu'ils ne vont pas être vigilants de répondre Amen sur les brachot. Adif yoter leitpalel tfila achat bekolram. Il est préférable de prier une seule tfila à voix haute. Kedelomar kedusha ben veshacharit ou ben mincha, que ce soit à shacharit ou à mincha. Dans ce cas-là, il sera préférable de faire une seule amida, comme on l'a dit juste avant. Comme chez Safek, bedavar imatisha amekavenim amen. Et même si maintenant on a un doute, si les 9 personnes qu'il y a, on dit 9 parce qu'il y a l'officiant et les 9 personnes, l'officiant a un doute, est-ce qu'ils vont vraiment se concentrer, est-ce qu'ils vont vraiment répondre amen, etc. Adif chez Itpalelut fila achat, c'est préférable aussi de prier une seule amida dans ce cas-là. Velo irnesu bechashash brachot levatala, pour ne pas rentrer dans une crainte, un problème de bracha levatala, de bracha en vain. Aval bestam el lachouch shema chelek miamina lo yaranu amen. Les filles chez Koulam becheskat ksherim, on sait que tout le monde est becheskat ksherim, ça veut dire qu'on considère de base que toutes les personnes sont cachères, sont bonnes, elles vont bien répondre, etc. Donc, il n'y a pas lieu de suspecter, sauf si vraiment on sait qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens ne vont pas répondre et qu'on va rentrer dans ce problème-là. Mais a priori, il n'y a pas de raison de rentrer dans ce problème-là. Et encore une fois, là, on parle d'un minyan qui est Metsumtsam où il y a vraiment pile 10 personnes. Parce que si on est plus, il y aura forcément des gens qui vont bien répondre et on aura encore moins la crainte. Améacher la tfila, celui qui arrive en retard. Okay. Celui qui arrive en retard à la tfila. Mishacher la tfilat mincha vegia achar sheanu atzibur kedusha. Il arrive dans la Sina, il est en retard, il arrive après que les gens ont déjà répondu à la Kedusha. Lo yatri la tfilato, et là il y a un petit nachesimo et tachazara veyane à la Kadish à Aaron chez les finales shebach. Il ne va pas commencer tout de suite sa prière, il va attendre. Jusqu'où il va attendre? Il va attendre que eux finissent la Chazara, comme ça il répond à la Chazara. Il va attendre tout jusqu'à la fin, jusqu'au dernier Kadish, juste avant Alenu le Shabéar. Vesham yatri la Hamida bekolram. Et là-bas il va commencer sa Hamida.
Donc, chez Gial et Mechayametim, donc il y a des sinas où on permet de faire ça. Lui, une fois qu'il attend que tout le monde finisse, donc il va commencer sa Hamida, il est tout seul et il y a les gens qui vont répondre, il va la faire à voix haute. Quand il arrive à Mechayametim, les gens disent avec lui la Kedusha, comme ça il peut faire la Kedusha. Et ensuite, il dit, bien, il dit Atakadosh à voix haute. VSM et Atfila Belachash. Ensuite, il termine sa Hamida à voix basse. Ou les Hamida Rachaï Lomar Kaddish Kabal et Miwasara. Et même ce qu'il peut faire aussi encore après, c'est qu'il peut dire le Kaddish Tit Kabal s'il y a encore 10 personnes. Donc, il faut vraiment qu'il attende en fait la fin. Juste une seconde. Voilà, il faut vraiment qu'il attende le dernier Kaddish, pas simplement l'avant-dernier Kaddish qui est le Kaddish Kabal, mais vraiment le dernier Kaddish pour ne rater aucun Kaddish. Et donc, il devra attendre ça pour pouvoir lui commencer sa Hamida. Pourquoi? Parce que le qui ma'alat à Kaddish, Yoter Mekdusha, le fait de répondre au Kaddish est encore plus grand que la Kedusha. Et donc, il ne faut pas qu'il rate ce Kaddish. Donc, il attendra le dernier Kaddish et ensuite, il commencera sa Hamida. Très bien. Maintenant, s'il craint que le fait de devoir attendre qu'ils arrivent au dernier Kaddish, alors le temps de Tset Akoravim, qui est vraiment la limite ultime, on retient bien Shkiat Achama, c'est le coucher du soleil, il faut faire Mitra avant. Mais le maximum du maximum posteriori, c'est la sortie des étoiles. S'il a peur que ça va dépasser ce temps-là et qu'il ne va pas pouvoir commencer avant, alors bien sûr, il ne va pas attendre le dernier Kaddish et il commencera. Aniad Barechu Kodem Midra, Abaleit Palel Midra Veshama. Maintenant, il y en a un qui arrive pour faire Mincha et il entend un autre Minyan qui est en train de faire le début d'Arvit et qui dit Barechou et Hashem Evoar. Il va répondre avec eux, il n'y a pas de problème, il répond avec eux, c'est important de répondre à Barechou. Sauf si c'est Shabbat, parce que si c'est Shabbat, en répondant Barechou, il fait rentrer Shabbat et s'il fait rentrer Shabbat, il ne peut plus faire la tfila de Mincha. Mais en semaine, il n'a aucun problème si lui, il arrive et qu'il entend Barechou et Hashem Evoar de répondre avec eux. Ok. Et on va terminer avec ça. Shiur Torah ben Mincha et Arvit. Donc, il y a des cours des fois, il y a des sinas où il y a des cours de Torah entre Mincha et Arvit. Katav Marana Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch écrit Chayav Adam Ikvo Alozman le Talmud Torah. Un homme doit se fixer des temps d'étude de la Torah, Bayom ou Valaïla, et le jour et la nuit. Comme on avait dit dans les cours précédents sur l'importance de l'étude de la Torah, ça peut être même 5 minutes par jour pour commencer. Mais il faut que ça soit quelque chose de fixe. Et c'est très important d'avoir ça et la journée et le soir. Donc, ça peut être 5 minutes le matin, 5 minutes le soir pour commencer. Encore une fois, pour commencer, pas pour rester toute sa vie avec ça. Mais c'est très important parce que c'est une des questions qu'on va nous poser à 120 ans. Est-ce qu'on a étudié la Torah? Est-ce qu'on a fixé un temps d'étude pour la Torah? Pardon, pas est-ce qu'on a étudié la Torah, mais est-ce qu'on a fixé un temps d'étude? Vekata va Mishnah Berurah, le Mishnah Berurah, donc le Chafetz Chaim, qui a fait un commentaire sur le Shulchan Aruch, écrit comme ça, ou Minanachon chez Milivat Kviut. Donc, au-delà du fait de fixer un temps d'étude, en général, après la tfila de Shachari du matin, il va Gam ben Mincha les Ma'ariv, il fixera aussi un temps d'étude entre Mincha et Arvit. Chez Bazé Yatsa Gam Yederovat Limutoro Balayla. Par cela, il va être acquitté d'avoir aussi étudié, fixé un temps d'étude le soir. Donc, le soir, vous allez me dire, mais on est avant Arvit, donc on n'est pas vraiment encore le soir. Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est un temps. Après le coucher du soleil et avant la sortie des étoiles, c'est un petit peu jour, un petit peu nuit. Et deuxièmement, en général, quand il y a ces petits cours-là entre Mincha et Arvit, on déborde toujours d'1 ou 2 minutes. Donc, il y aura eu aussi un temps d'étude la nuit. Vekvar Bezman Chachme Agmara, et déjà, dès l'époque de la Gemara, chez Adamba Minasade Baerev, l'homme revenait du champ, donc le soir, il travaillait dans le champ, il venait ensuite au Bet Midrash, Olech la Bet Knesset, Imiodé Alikrokoré, il vient à la Bet Knesset, à la Sina, s'il sait lire, il va lire. S'il sait enseigner, il va enseigner. Vekori Kriyat Shema ou Itpalel et il lit le schéma, il étudie. Donc, c'est déjà des minagim qui datent de l'époque de la Gemara. Alken al Kol Gavay Vet Knesset. Donc, c'est pourquoi il incombe à tout responsable communautaire. Iré Hachem qui craint Dieu. Ayod Imet Achayut Amutelet Alem qui prennent conscience de la responsabilité qui leur incombe. Vechafetsim le Malea Kedat Veka Alacha Veliskot et Arabim Barasak Torah. Et donc, de mettre en place ces petits cours-là entre Mincha et Arvit pour faire mériter le public, les faire étudier. Yargenu Shiur Mipir Chacham Ben Mincha et Arvit, donc d'organiser un petit cours entre Mincha et Arvit avec des halachot, des choses qu'on voit fréquemment, etc. Kede Liskot et Tatsibour pour faire mériter le public. Ve Yitabel Chacham et Divra Bemarasiot ou Mashalim Limshoch et Leva Adam. Et celui qui donne le Shiur, il racontera aussi des petites histoires. Il donnera des Mashalim, des exemples, des allégories, des métaphores pour pouvoir pénétrer le cœur des gens.
Ou biprat sheyeshna anashim ayefim ba'avodatam, particulièrement parce qu'il y a des gens qui sont fatigués de leur journée de travail. Veim lo ilmedu et mirat hazman hazeh, lo tiyeh lahem kivut haritzim la Torah klal b'meshech hayom. Il y en a pour qui ça va être le seul moment d'étude maintenant. Et donc, s'ils n'étudient pas maintenant, ils ne vont pas étudier. Après, ils vont rentrer chez eux, ils ne vont pas étudier. Et heureux soit celui qui mérite et qui fait mériter les autres. Ashraf ba'olamazé, vetovlo la olamaba, qu'il soit heureux et béni dans ce monde-ci et qu'il soit aussi que du bien lui soit fait également ba'olamaba. Donc, on a terminé sur le sujet de la prière de Mincha. La semaine prochaine, on va parler de la prière de Harvit, logiquement, c'est la suite. Et voilà, c'est très important de se renforcer dans cette prière de Mincha, d'être sérieux dedans, de commencer dès demain, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire Mincha, à faire Mincha, de prendre ça au sérieux. Honnêtement, c'est une fila qui n'est pas très longue. C'est une fila qui a un impact énorme, comme on l'a dit, parce qu'elle nécessite des efforts et tout ce qui nécessite des efforts, les Fumtsara Agra, en fonction de l'effort, la récompense. Et donc, qu'on puisse comme ça s'habituer à faire Mincha. Alors, quand on n'a pas l'habitude, ça peut nous paraître impossible. Mais il ne faut pas se poser trop de questions, il faut juste commencer. Et après, on voit que c'est quand on ne va pas la faire qu'on va se sentir un petit peu redevable par rapport à tout ce que Hachem nous offre. Et donc aussi s'habituer à le faire en minyan. Aujourd'hui, les minyan ne manquent pas. Et donc, on en verra, Bezrat Hachem, les fruits. Voilà. Chazak à tous. S'il y a des questions, je vais réactiver les micros. Si je peux y répondre, avec plaisir.